L'instant culture de ce week-end est consacré au théâtre en milieu carcéral. Depuis une vingtaine d'années, le centre de détention de Joux-la-Ville propose à ses pensionnaires des ateliers. 9 mois de formation avec à la clé la possibilité de monter sur les planches. Sébastien Kérou, David Segal et Arnaud Toc. Un cadre inhabituel pour cet instant culture, puisqu'aujourd'hui, je vous emmène dans un milieu très fermé. Vous le voyez, nous sommes en prison au sein du centre de détention de Joux-la-Ville dans l'Yonne. Alors, quel rapport entre la culture et la prison? Eh bien, tout simplement parce que la culture est un des seuls espaces de liberté pour les détenus. Ici, par exemple, un atelier théâtre est organisé chaque semaine pour un petit groupe de détenus. Ils sont d'ailleurs en pleine répétition. On les rejoint. Quand il dit « Cher docteur Lord, vous ne me dites pas tout », c'est « Vous m'avez bien menti ». Tu vois. Non, mais c'est juste qu'on n'oublie pas cette petite dimension-là. Voilà. Elle décéda quelques heures plus tard de l'absorption d'une forte dose de morphine. Mais Miss Hawkins, plus âgée, aurait pu prendre le premier sandwich. C'est exact, c'est embêtant. Pascal, ça fait 3 ans maintenant que vous prenez des cours de théâtre ici au centre de détention. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ces cours, justement? Eh bien, au tout début, je pensais avoir aucune mémoire. Je me suis dit, je m'inscris, on va voir ce que ça va donner. Et après, ça devient crescendo, en fait. Hein, la mémoire s'améliore de mieux en mieux, et puis on prend goût, et puis c'est quelque chose d'épatant, quoi. Voilà. On peut dire que le théâtre a changé votre quotidien en prison? Ah oui. Oui. Ah oui. Ça permet de s'évader entre guillemets avec d'autres personnes. C'est une activité qui permet de faire des amis qu'on ne connaissait pas des fois au départ. Ça nous permet de pouvoir réviser ensemble en faisant la promenade, en marchant dans la cour et puis de vérifier nos textes si tout va bien. On n'arrête pas d'apprendre. Si on veut que ça soit parfait, il faut apprendre. Alors en décembre dernier, vous vous êtes produit sur scène au cabaret L'Escale de Bigène. Ça a dû être une sacrée expérience pour vous. Ah oui. Ah oui, mais c'est autre chose en fait, de jouer avec un public. On est hors de l'établissement pénitentiaire, on est quelque part dans la nature, mais c'est formidable, quoi. On joue avec un vrai public qui rigole, qui applaudit, qui apprécie, en fait. Oh, c'est un rosier grimpant, avec des fleurs, comme ça, au pisson bon, mon gars, et il y a point d'épines. Ouais. Il serait donc impossible de se piquer un rosier. Je n'ai pas vu que vous aviez un bon de papillon. Valérie Durin, vous êtes comédienne et metteuse en scène. Ça fait maintenant 18 ans que vous donnez des cours ici au centre de détention de Joux-la-Ville. Alors actuellement, vos élèves sont en pleine répétition. De quelle pièce s'agit-il? Alors là, on s'est amusé à adapter un roman d'Agatha Christie qui s'appelle « Je ne suis pas coupable ». Donc voilà, et surtout quand je dis amuser, en fait, je souhaite vraiment qu'on s'amuse et qu'on retrouve l'essence même du jeu. On a tous été des enfants, on a tous joué, et si on retrouve la veine du jeu, j'ai gagné. Donc, comme on a soufflé, on va rire. On a soufflé comme si on avait soufflé notre gâteau, mais au lieu de souffler, on rit, on fait. Si vous le faites bien mécanique, tu vas sentir ton ventre. Vous y êtes? À 3, je fais avec vous. 1, 2, 3. Vous avez constaté des évolutions, des transformations de certains de vos élèves depuis 1 an? Ah oui, tout à fait. Ce qui me frappe, moi, c'est la qualité des voix. Moi, je suis très, très, très sensible aux voix. Et souvent, les gens, comme ils sont investis immédiatement, j'ai pas de problème d'inhibition, de timidité, de fausse... Voilà, le volume sonore est là. Et puis, il y a vraiment des gens qui se révèlent tout à fait doués pour continuer... à la sortie. La pratique théâtrale à la sortie, oui. Marie n'est pas ma fille. N'importe quel imbécile venu l'aura compris. Sauf vous, espèce d'idiote. Mesurez vos propos, Johnson. L'infirmière m'adresse la parole.
Guillaume Dijoux, vous êtes coordinateur culturel pour le SPIP de Lyon. Alors en décembre dernier, les détenus se sont produits sur scène au cabaret L'Escale de Migène. C'était une fierté pour vous de les voir sur les planches? Effectivement, parce que c'est l'aboutissement d'un travail de toute une année. L'atelier de théâtre fonctionne comme une compagnie, on va dire, une vraie compagnie, plus qu'un simple atelier de théâtre. C'est vraiment un moment où on prépare un spectacle et effectivement l'aboutissement des spectacles, c'est de les faire sur scène. Alors en dehors du théâtre, il existe d'autres activités culturelles ici au centre de détention de Joux-la-Ville? Effectivement, alors on développe beaucoup d'activités culturelles, socio-culturelles, la musique, les arts plastiques. Donc là, nous, on va rechercher dans les ateliers favoriser l'expression de soi, renforcer la confiance en soi, favoriser tous les moyens de pouvoir s'exprimer. Et toutes ces choses-là concourent à la prévention de la récidive. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Guillaume Dijoux. Et on précise que les 8 comédiens de l'atelier se produiront à nouveau sur scène, mais cette fois-ci, ce sera au sein du centre de détention de Joux-la-Ville. Ce sera devant leurs co-détenus le 6 février. On leur souhaite évidemment plein de réussite. On se retrouve demain dès 12h35 pour une nouvelle édition. Très belle soirée sur France 3 Bourgogne.